Grande nouvelle, monsieur Picard. On a dépassé les 150 vues? Encore mieux. Nous disposons d'un nouvel appareil pour notre arsenal. Ah, vous avez une nouvelle maquette. C'est laquelle cette fois? Le Gundam Freedom, piloté par Kira. Le tueur de Death Note? Non, le héros de Gundam Seed. Oh, bien sûr. Attendez, vous n'avez jamais vu Gundam Seed? Ben, en fait, j'aime pas trop les histoires de robots géants. Putain, mais pourquoi je m'emmerde? Gundam, c'est principalement un animé qui parle de la guerre et qui est profondément pacifiste. Les robots, c'est juste pour le décor. Alors si les robots c'est juste pour le décor, pourquoi vous achetez une de leurs maquettes? Eh bien, parce que je vous emmerde, déjà, et en plus parce que Gundam est parvenu à imposer le genre du Real Robot, en opposition à celui du Super Robot. Ces mechas sont cultes. Vous vous rendez compte que je n'ai rien compris? Ok, bon déjà, un mecha, pour expliquer simplement, c'est une machine de forme humanoïde, c'est-à-dire avec des bras et des jambes, et qui est pilotée par un être humain. Comme dans Gurren Lagann. Pareil, et on en distingue deux sous-genres, le genre des Real Robots et le genre des Super Robots. J'ignorais. Avant Gundam, il y avait surtout des animés du genre Super Robots. Il n'y a qu'un seul mecha, il est titanesque, et sa puissance est presque sans limite. L'exemple typique serait Goldorak. Ou Evangelion. C'est un animé plus récent, mais oui. Et un autre exemple encore plus connu serait tout simplement Pacific Rim. Le film de Guillermo del Toro. Ensuite, en 1978, est sorti Gundam, qui a imposé le genre des Real Robots. Ah, Real Robots comme robots réels. Là, les mechas sont vus de façon plus réaliste. Ce sont des armes comme les autres. Ils sont souvent produits en série et s'affrontent généralement dans des guerres. Ils ont une puissance limitée, et un missile bien placé peut en venir à bout. Ça me fait penser à l'animé Macross. Tout à fait, Macross fait partie du genre des Real Robots. Ces machines ont besoin d'entretien, de carburant, de munitions, de réparation, et ne se battent pas seules sur le champ de bataille. Elles sont donc opposées aux Super Robots, qui sont des machines atteignant des niveaux de puissance pratiquement divins. Oh, c'était un super exposé. Merci. Pourquoi je racontais tout ça? Votre maquette. Ah oui, je vais la monter. En avant! Ok, je vous laisse faire. Suppression du blister. Quoi? Il y avait un préservatif géant. Ouverture de la boîte. Ah, on va enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours autant de pièces. Assemblage des pieds, ajout de la jambe droite, ajout de la jambe gauche, fusion des jambes avec le bassin, insertion du corps, rajout des bras, insertion de la tête, fixation des rayguns, à droite et à gauche, déploiement des canons qui ressemblent à deux bites géantes, mise en place des ailes mécaniques, rendant la maquette hyper instable, pose avec le fusil et le bouclier, pose Dark Maul, et enfin, pose avec tous les canons sortis. Les créateurs de ce truc avaient sûrement quelque chose à compenser. Et voilà, le plus fantastique de tous les gunpla vient d'être assemblé. Il ne me reste plus qu'à poser les autocollants. Ça attendra.